amis Balance, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'année 2023. Allez, c'est parti. On va regarder trimestre par trimestre. Donc on commence tout de suite par le début du premier trimestre. Quelles sont vos énergies sentimentales pour le premier trimestre, s'il vous plaît, mes geeks? Quelles sont les énergies pour les balances? Eh ben voilà, il suffisait de demander. On a deux cartes. Ouh, l'amour passionnel, et les empêchements. Ok, bon, bah ça commence très très fort, dites donc les amis Balance là. Ici, on voit bien que vous pourriez, alors c'est peut-être la continuité d'un amour que vous avez déjà en 2022. Hein. Je vous prie de m'excuser. Peut-être que c'est un nouvel amour, mais alors ça va être très tumultueux, les amis. Peut-être que pour certains, il y aura une histoire de triangulaire. Peut-être que pour certains, il y aura une personne qui sera bloquée, qui aura du mal à avancer. Ça sera, il y aura des pensées limitantes. Quelqu'un sera peut-être trop attaché à des énergies tierces, à des peurs. Enfin bref. Ça va être sûrement effectivement un peu la passion, ça va vous bouleverser émotionnellement, ça va être, voilà, hein, c'est sûr que là vous allez vous sentir vivant, vivante, mais par contre, c'est vrai que ça va pas forcément se dérouler de la manière la plus sereine. En même temps, l'amour passionnel, souvent, c'est justement un amour qui peut être avec des hauts et des bas et qui peut un peu nous perturber. Donc là, effectivement, ça pourrait être ça pour vous, là, les balances. Allez, on continue. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour le premier trimestre des balances? Hop là. Ok. Bon, pour certains, ça pourrait être une personne que vous avez rencontrée au travail. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, on vous invite ici à vraiment travailler sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, vous concentrer sur vos projets, etc. Parce que vous pourriez avoir beaucoup de doutes au premier trimestre, vous sentir dans une situation relativement instable, ce qu'on comprend hein, avec les premières cartes qui sont sorties. Donc là, attention à bien rester ancré sur vos projets, sur vous, pour ne pas vous laisser déstabiliser. Hein. Là, ça va vraiment dépendre de votre façon d'agir, de voir les choses, de faire les choses qui vont faire que bah, ça va aller plus ou moins bien, quoi. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour vous? Les balances pour le premier trimestre. Ok. Ah là 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 là. Ouais, non seulement ça va être un peu instable, mais vous allez avoir le sentiment que la situation ne bouge pas, que ça n'évolue pas, que vous êtes totalement bloqué. Alors, attention, hein, parce que l'amour passionnel, c'est vrai que c'est excitant, c'est sympa et tout, mais si c'est pour nous faire souffrir, hein, donc vigilance, il faut quand même que la personne en face de vous, elle soit dans les mêmes attentes que vous, qu'elle ait les mêmes envies, les mêmes projets que vous, pour pouvoir quand même démêler le schmilblick. Là, on voit bien, parce que vous risquez de vous retrouver attaché à une relation, si c'est pas déjà le cas, vu que ça sort dès le début. Je pense que pour certaines d'entre vous, c'est déjà le cas. On se retrouve attaché et finalement, c'est compliqué, et puis c'est pas agréable. Donc voilà. Ok, allez, on continue. Pour vous, les balances, quelles sont vos énergies sentimentales? Oh là là. Bon. Après le pendu, on a l'enfermement. Vraiment, très très belle énergie, hein, vous pouvez le constater. Évidemment, je plaisante avec vous, mais c'est vrai que du coup, là, vous risquez de vous retrouver vraiment dans une situation dans laquelle vous vous enfermez, dans laquelle vous ne trouvez pas de solution pour avancer. Donc, à vous de peut-être, avec cette personne, trouver des compromis pour pouvoir sortir de cette situation où on n'avance pas finalement. Peut-être aussi savoir se dire au revoir pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut valoir le coup de dire, bah écoute, en fait, ça marche pas, on n'est pas heureux, donc... Ben peut-être séparons-nous bons amis, vous voyez, même si je sais qu'un amour passionnel, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais là, il y a vraiment une solution à trouver pour sortir de ça, parce que les amis, ça commence quand même très fort pour vous, là, début de l'année 2023. À vous de pas rester dans une situation où vous êtes triste et malheureux, ou malheureuse, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous démêler de ce schmilblick-là. Hein. Ok? Bon, allez, on continue. Pour vous les balances, quelles sont vos énergies sentimentales pour le deuxième trimestre cette fois-ci? Ok, on en a combien? On en a beaucoup trop, donc on va remettre ça dans le tas tout de suite. Quelles sont vos... J'ai même pas vu les cartes, en plus je les ai même pas regardées. On en a combien là? On en a 3 ou 2? Attendez, est-ce que... Ah, d'accord, allez, c'est parti. On en a 3. Bon, compréhension nouvelle, le contretemps et la distance à parcourir. Ok, on voit que ça va pas être simple, hein, les amis, là. Clairement, au début je cherche mes mots. Au début du deuxième trimestre, vous
vous allez comprendre que là, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Mais vous n'allez pas réussir, pardon, à tout de suite trouver la solution pour avancer. Il y a encore vraiment un chemin à parcourir. Vous avez peut-être encore des choses à apprendre de cette histoire et vous n'avez peut-être pas encore complètement tout résolu, même si on voit que c'est nécessaire pour vous débloquer, pour sortir. Vous voyez, on voit cette clé-là qui pourrait nous sortir de notre prison, là, de l'enfermement, du blocage du pendu, etc. Et on voit que ça va vraiment dépendre de vous, du chemin que vous allez prendre, de ces nouvelles compréhensions et d'accepter peut-être de prendre voilà, un nouveau chemin. Et ça va vraiment se faire plus ou moins rapidement en fonction de votre volonté, en fonction de votre libre arbitre. Mais ça pourrait prendre encore un peu de temps. Vous pourriez rester encore bloqué là au deuxième trimestre tant que vous n'avez pas compris ce qui est en train de se jouer, quoi. Se jouer pour vous, pas dans la relation. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que l'autre veut, etc. Mais se jouer pour vous, pour ceux qui sont célibataires. Peut-être que vous avez un crush sur quelqu'un, puis ça avance pas, quoi. Et vous êtes bloqué là-dessus, c'est compliqué. Hein. Bon, on continue. Oups là. Ouh là là, on nous parle de temps vraiment, ça va être lent. Hein. Vous allez réussir à avancer au deuxième trimestre, visiblement, mais tout doucement, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être que vous attendez aussi des infos de quelqu'un, que quelqu'un prenne des décisions, mais c'est pareil, en face de vous, c'est très très lent. Ça va contribuer à vous déstabiliser, d'accord? Ça va contribuer à pas être super fou en termes d'énergie. Donc là, c'est vraiment à vous de mettre en place les choses pour vraiment faire le clair sur cette relation, sur cette non-relation, d'accord, pour pouvoir avancer. Mais plus vous allez prendre du temps à faire ça, et plus ça risque d'être un peu souffrant. Hein. Allez, on continue. Pour vous, les balances, quelles sont vos énergies sentimentales? Ah, bon. Alors, avec le 3 de bâton, on pourrait se dire ici que vous commencez à vous dire, ok, moi j'ai des projets, j'ai des attentes, j'ai quand même envie de faire des trucs à deux, même si ça n'avance pas. Donc ça pourrait être assez positif, mais je suis pas sûre que ça avance vraiment énormément. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une énergie d'attente. D'attendre que peut-être l'autre se débloque, d'attendre que les choses meilleures arrivent. Vous voyez, plutôt que de comprendre que là, vous êtes dans une dynamique qui n'est pas forcément bonne pour vous, vous allez vous mettre un peu en veille et attendre que quelque chose se débloque. Et du coup, ça va vous empêcher, pour ceux qui seront dans cette dynamique-là et qui ne se seront pas débloqués dès le premier trimestre, ça risque de vous empêcher d'avancer pour vous, d'avancer pour vos projets, pour vous faire du bien, vous voyez. Alors, attention les amis, attention. Quelles sont vos énergies ? Quelles sont vos énergies? Attention aussi aux belles paroles. Hein. Attention à une personne qui viendrait, qui dirait « Ouais, non mais moi j'ai envie, nanana ». Et en fait, cette personne, elle fait rien. Vous voyez, elle avance pas ou tellement lentement que c'est comme si elle faisait rien. Attention à ça aussi. On a le miroir magique, pardon. Alors avec ce miroir, on vous dit bien, allez, là ça va être important. Fin deuxième trimestre, si vous êtes encore dans ces énergies-là, il va falloir aller chercher qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous rêvez de réaliser. Est-ce que dans cette situation, vous pouvez réaliser les choses? Est-ce qu'avec la personne que vous attendez, vous pouvez réaliser les choses? J'ai déjà un peu la réponse quand on voit les premières énergies, surtout que pour certaines, ça date déjà de 2022, vous l'emmenez avec vous, donc c'est quand même pas foufou, mais il va falloir vous dire, ok, moi mes besoins, mes attentes, mes rêves, c'est ça, est-ce que oui ou non, j'y ai accès? Et là, il va vraiment falloir prendre des décisions, les amis. On va voir pour le troisième trimestre, si les décisions arrivent. Allez, pour vous, les balances. Pour le... Ouh. Ah, le vent du changement, mais oui, ça sent bon ça. Il y a vraiment cette dynamique ici où là, vous allez dire, ok, c'est comme si il y avait une éclosion, quoi. C'est genre, mais attends, mais j'ai envie d'avancer, je mérite mieux. Je suis quelqu'un qui mérite d'être entouré d'amour et je vais me donner les moyens. Donc ça, vous pouvez l'avoir dès le premier trimestre. Ça dépend vraiment de vous et de vos actions, qu'est-ce que vous attendez, etc. Mais en tout cas, au troisième trimestre, de toute façon, parce que vous aurez fait le job d'aller réfléchir à ce que vous voulez vraiment, bang! Là, tout va renaître en fait. Allez, troisième trimestre pour vous les balances.
Attendez, elle est cachée là. Waouh, génial. Là, c'est comme si vous alliez avoir un petit rebond, quoi. Genre, un nouvel espoir. Vous allez dire, non, mais moi, là, j'ai envie de trouver un équilibre. Alors, c'est encore un peu fragile, hein, évidemment, puisque du coup, vous avez quand même supporté des choses, là, les 2 premiers trimestres, et sûrement, on l'a vu que c'était plus lointain. Donc, mais vous avez espoir de trouver un nouvel équilibre. Vous avez espoir de pouvoir être guidé par votre bonne étoile et pouvoir avancer au mieux, quoi. Je viens de me rendre compte que... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais inversé les jeux, mais pas du tout. Donc, c'est bon. Allez. Quoi d'autre pour vous, les balances? Bon, alors, attention, parce que vous allez peut-être être tellement déçus de ce qui s'est passé précédemment que vous allez compter un peu les trucs, vous allez faire, ok, alors là, j'ai fait ci, j'ai fait ça m'a rien apporté, c'était pas forcément bon. Et s'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, vous pourriez un peu les bouder, vous pourriez un peu ne pas les accueillir. C'est-à-dire que là, peut-être que vous allez vous dire, bah en fait, moi, j'ai besoin pour ce changement, pour cette nouvelle évolution, de me renfermer un peu sur moi. Donc là, vous étiez renfermé par rapport à une relation. Ici, vous pourriez être en mode un peu, je prends du recul, j'ai besoin d'être avec moi et tout. Ça peut tout à fait être salvateur, vous avez raison, mais soyez quand même vigilante à accueillir quand même, à garder l'accueil de choses qui seraient positives pour vous, vous voyez? Bon, on continue. Je suis contente là que ça se débloque un peu quand même. Alors, ben oui, regardez, évolution magnifique. On va regarder ce qui va se passer comme évolution au 4e trimestre, mais on voit effectivement bien ici que dès la fin du 3e trimestre, vous avez fait le job, vous avez décidé d'arrêter d'être en contact peut-être avec la personne qui bloquait, etc. Bon, d'arrêter de croire en des choses qui ne viendront peut-être pas. Vous avez ce nouvel espoir. Alors on voit que voilà, il va y avoir un petit temps, vous allez être un peu bloqué, mais ça va vraiment vous servir à une évolution, à atteindre vos objectifs même, j'ai envie de vous dire. Donc c'est extrêmement positif. Ok, on continue pour vous les balances 4e trimestre. Alors, pour vous les balances, pour le 4e trimestre, je commence à avoir mal aux phalanges à force de taper sur les cartes. L'entourage familial. Ok, bon, bah ça c'est plutôt pas... Ah, il y a 2 cartes, j'avais pas vu. Et on a aussi être blessé et souffrir. Ok. Bon, là, vous avez fait un peu le bilan, vous avez besoin d'évoluer, vous voulez atteindre vos objectifs. Vous allez peut-être vous recentrer un peu sur votre famille. Alors, ça peut être votre famille, vos parents, vos frères, etc. Mais aussi votre famille de cœur, vos amis. Hein. En tout cas, des proches. Vraiment, hein, on a le mot clan ici. Vous allez vous recentrer avec votre clan pour pouvoir atteindre certains de vos objectifs, pour pouvoir garder cet espoir et pour être entouré d'amour et vous rendre compte que l'amour, en fait, il est un peu universel et que finalement, il n'y a pas que l'amour amoureux, mais que vous pouvez aussi être porté par tout cela. Ça va vous aider à guérir ces blessures que vous allez un petit peu traîner avec vous, hein, qui sont encore un peu là forcément, puisque du coup, c'est quand même tout frais, hein, cette libération énergétique d'un lien qui n'était peut-être pas complètement faisable. Et du coup, ça va vraiment vous aider à passer cette étape, cette épreuve. Donc ça, c'est plutôt positif en réalité, parce que finalement, vous allez accueillir vos émotions, même les plus négatives, mais vous ne serez pas seul. Hein. Allez, on continue pour vous les balances. Ouais, bon. Vous serez pas seul, mais attention de ne pas plonger dans un truc où on perd espoir. Vous avez la possibilité d'aller vers une belle évolution, mais le fait peut-être de changer, de couper aussi peut-être avec cette situation, ça pourrait vous mettre un petit coup de blues au 4e trimestre et vous sentir un peu seul, un peu rejeté, vous dire non mais moi je trouverai peut-être jamais personne. Vous savez ces énergies, on se dit oh là là mais c'est trop compliqué, l'amour finalement on n'y arrive pas et tout. Donc restez quand même dans des énergies positives, gardez espoir surtout, ne perdez pas espoir en les belles choses qui pourraient vous arriver. Hein, au 4e trimestre, on voit là quand même qu'on a une énergie un petit peu lourde. Donc restez proche de vos amis, de votre famille, etc. pour vraiment sortir la tête de l'eau sur une époque qui sera peut-être un petit peu tristoune, quoi. D'accord? Bon, allez, vous n'êtes pas seuls, les amis. Et ça, déjà, c'est cool. Alors, ok, on continue. Oh, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe? Bon, 4e trimestre, il pourrait y avoir à nouveau des échanges amoureux. Alors, une personne qui viendrait vers vous, qui vous conterait un peu fleurette, qui serait peut-être séduit ou séduite par vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Ça va vous aider également probablement à sortir de ça. Vous allez peut-être avoir une jolie rencontre. Alors c'est peut-être pas l'homme ou la femme de votre vie, hein, on verra, ça ce sera en 2024, hein, on aura la réponse. Mais quatrième trimestre finalement, vous allez peut-être quand même avoir des possibilités. Alors attention, d'accueillir quand même, hein, de rester dans l'accueil des choses positives, hein, parce que là, vous pourriez être quand même dans une dynamique où non, de toute façon, j'y crois plus et tout. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment les choses, vous allez pouvoir les accueillir, mais vous auriez effectivement la possibilité peut-être d'une communication, d'une rencontre avec quelqu'un qui pourrait valoir le coup. Et ça, moi, je sais pas vous, mais on aime bien. Allez, les balances. Hop là. Oh là, on finit bien l'année là. Ah ouais, ça c'est cool. Bon, on a la carte de l'examen. On nous dit quoi? Après les difficultés, on nous parle d'une victoire, d'une réussite, hein, d'atteindre ses objectifs, de commencer l'évolution. Alors pour ceux qui attendent le prince ou la princesse charmante, là, bah, peut-être qu'effectivement, en fin d'année, vous pourriez avoir une rencontre un petit peu décisive. Ça, on pourra le voir qu'en 2024. Et puis de toute façon, on va affiner, vous le savez, la guidance de l'année par les guidances que je fais chaque mois, hein, comme ça on verra un peu l'évolution. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais en tout cas, oui, on finit par une belle victoire, une belle réussite. C'est un peu, j'ai l'impression, une revanche un peu sur ce qui s'est passé au cours de l'année. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on va regarder les petits messages, les petits conseils éventuellement pour vous, hein, pour l'année 2023. Oups, si je tape pas sur les cartes, ça ne servira à rien. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour l'année 2023. Donc, une année un peu mi-figue, mi-raisin. Vous allez réussir à vous libérer d'une situation un peu négative. Ça va vous mettre peut-être un petit coup de blues, mais on voit bien que fin d'année, pop, ça remonte. C'est positif. Mais n'oubliez pas que vous pouvez changer les énergies. Cette guidance, elle est justement faite pour vous alerter. Vous pouvez tout changer avant, évidemment. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouvert. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Oui, c'est ce que je vous disais, garder le cœur ouvert, hein, c'est accepter les propositions, accepter aussi que peut-être des choses qui sont pas bonnes pour nous, faut s'en départir pour pouvoir accueillir des choses meilleures pour nous. Donc voilà, ça c'est assez clair. Alors, et ben voilà, on a 2 cartes complémentaires. Alors, pour vous les balances, pardon, laisse le passé au passé. Ben, ça va être le job des 2 premiers trimestres, hein, on l'a vu, hein, même un peu tout au long de l'année. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais je me suis sentie trahie, etc. Mais le pardon, c'est moins pour dire, ok, je te pardonne, tu es absous de toutes tes défaillances. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt d'être dans le pardon dans son propre cœur, de se dire, ok, il s'est passé ça, mais maintenant c'est le passé, je laisse de côté, maintenant moi j'avance. Cette personne pouvait peut-être pas faire mieux au moment où je l'ai rencontrée. Hop, c'est du passé, maintenant moi j'avance pour moi, pour être bien, vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Oui, bah là, on voit bien qu'ici, il va y avoir un peu une dynamique de guérison, hein, les 2 premiers trimestres. Ça va être un peu, vous allez être un peu confronté à des choses qui vont vous pousser, hein, finalement, à évoluer, à aller vers le meilleur pour vous. Vous aurez peut-être un petit coup de bad, mais finalement, on le voit ici très clairement, c'est pour du meilleur pour vous. Donc, écoutez, go, hein, go. Mais je vous le rappelle, vous pouvez vraiment arranger les choses dès le début de l'année. Ça, c'est vous qui allez pouvoir décider. Vous avez évidemment votre libre arbitre, l'avenir n'étant pas figé dans le marbre, les amis. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2023. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. On se retrouve également tous les matins sur TikTok et Instagram pour vos énergies sentimentales et celles de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite donc une très belle journée, une belle année 2023 et je vous dis à très très vite. Au revoir.